Ce site est utilisé par tous les parieurs professionnels et ceux qui génèrent du cash dans les paris sportifs et je vais te le présenter dans cette vidéo. Ce site s'appelle Pinnacle Odds Dropping. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Pinnacle, cote en baisse. En gros, grosso modo, si on doit traduire littéralement ce site. Pourquoi Pinnacle? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est le seul site, le seul endroit où tu vas pouvoir générer du cash dans les paris sportifs parce que ils utilisent les parieurs gagnants pour ajuster, affiner leur cote et les parieurs perdants sur ce site payent les gagnants. Ils ont tout un système marketing qui est axé là-dessus et finalement c'est pour ça qu'il a une réputation mondiale où c'est le bookmaker le plus fiable au monde et le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Si tu veux un compte rapidement, facilement, de manière sécurisée, même depuis la France, tu peux passer par le broker Asian Connect. Le lien est dans la description ou dans les commentaires épinglés. Et en plus, je t'accompagne via un tuto vidéo et tu pourras justement utiliser ensuite ce site que j'utilise à présent tous les jours. Alors, c'est un site qui est payant. Alors, il y a une période d'essai en cashback, si je me trompe pas, c'est-à-dire que vous êtes prélevé, mais vous avez 15 jours pour demander votre remboursement ou être remboursé. Vous avez le lien dans la description. Vous avez, je crois, 30% aussi de réduction si vous passez par le lien qui est dans la description. Donc, ça va vous permettre de tester ce site-là et je vais vous le présenter, vous montrer un petit peu comment moi je l'utilise. Et ça peut vous donner vraiment un avantage vraiment important sur tous les autres parieurs. Déjà, il y a plusieurs fonctionnalités sur ce site. Vous avez donc une alerte de chute de cote, d'accord? Vous avez une alerte où vous pouvez être prévenu quand les limites max augmentent parce qu'il y a plus de liquidité et donc vous pouvez miser plus. Et vous avez une alerte d'ouverture sur les différents matchs. Donc c'est vraiment un outil où il va vous prévenir quand le marché est ouvert, il va vous prévenir quand les limites augmentent, il va vous prévenir quand les cotes chutent, etc. Donc c'est vraiment très utile pour voir un peu les values, où est-ce qu'elles sont, être prévenu quand les limites augmentent pour pouvoir miser plus et être prévenu quand le marché ouvre. On va prendre un petit exemple un petit peu pour vous montrer comment on configure cela. C'est très simple, hein. Vous allez tout simplement configuration des alertes en haut. Vous faites une new alerte, vous décidez ce que vous voulez dropping odds, limit change ou line. Donc là c'est pour l'ouverture, les limites, le changement de limite et les alertes de changement de cote, le sport que vous voulez, quel type de marché vous voulez, le money line, donc c'est le sec, le spread c'est l'handicap, le total c'est le cut, over under, le match en entier, la première mi-temps, vous pouvez rajouter les compétitions ici, vous mettez le pourcentage de drop que vous voulez, l'intervalle en temps, etc. L'intervalle aussi en range des cotes et les limites en range et vous appelez ça en alerte, create et c'est fait. Voilà, c'est pas ultra compliqué. Pareil pour les limit change, vous pouvez dire quand ça augmente, quand ça baisse, quand ça augmente ou ça baisse, peu importe, etc. Et vous avez vos alertes et puis à chaque nouvelle information, vous allez pouvoir avoir un avantage sur d'autres parieurs. C'est-à-dire que là, vous avez une cote qui chute ici de 2 à 1,73, eh bien, vous avez un moins 13% d'évolution, de drop value. Peut-être qu'il y a une opportunité à prendre, et notamment sur des bookmakers qui limitent les parieurs gagnants, certes, mais il y a de l'argent à les prendre s'ils ne sont pas encore ajustés. Par exemple, je vous donne une petite stratégie cadeau. Vous allez sur un soft bookmaker, par exemple un Winamax, qu'est-ce que vous avez, un XBet, etc. Vous avez une chute qui a chuté sur Pinnacle, eh bien, et que le bookmaker n'a toujours pas ajusté, il est toujours à 2 par exemple,
bien vous avez la possibilité de prendre un value bet et donc mathématiquement d'avoir une stratégie rentable sur le long terme. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Malheureusement, par rapport à cela, eh bien, à un moment donné, les bookmakers vont vous limiter, donc c'est pas une stratégie qui est viable à long terme, mais ça peut vous augmenter votre bankroll et utiliser une stratégie pour cela. Ça peut aussi vous indiquer de quel côté va le marché. Ça peut être intéressant quand vous avez un bet qui est potentiellement value, hein, par exemple Apoel Eliat face à Apoel Afula. Si j'ai une value sur Apoel Afula, je vois qu'elle est passée à 2,41 à 2,25, il y a une baisse de 6% certes, mais moi j'ai toujours value par rapport à ça. Let's go, j'y vais, le marché est plutôt en accord. À l'inverse, si elle augmente, on peut se dire il y a une info qui est cachée, je vais enquêter. D'accord? Donc ça peut être très utile par rapport à ça. Il y a une autre fonctionnalité que j'aime bien. On va essayer d'aller voir sur un match où il y a de la liquidité. On va aller en NBA. On va aller prendre le match Boston-Indiana. On va regarder un petit peu le plus vite. Et vous pouvez voir qu'en fait, ce qui est intéressant au niveau de la courbe là que vous pouvez voir, j'ai essayé de la mettre en grand. Non, on peut pas. C'est pas grave. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les mouvements de cote par rapport à l'augmentation des limites. Donc en gros, en jaune, c'est l'augmentation des limites max de mise en NBA parce qu'il y a plus de liquidités ont augmenté parce que il y a plus de gens qui ont misé, donc forcément il y a plus de liquidités sur ce marché-là. Et on peut voir en fonction de l'augmentation des limites max de mise comment se comporte le marché. Et là, on peut voir qu'à partir du moment où dès que c'est passé à 30 000 euros de limite max de mise sur sur le match NBA, on peut voir que le marché a été contre les Celtics. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur le Indiana plus 8. Dès que c'est passé à 30 000 euros, on peut voir que les gros sharps, les gros parieurs sont partis sur Indiana plus 8 à ce moment-là. Et là, ça est en train de se rééquilibrer et la cote est en train d'augmenter. Donc, ce qui peut être intéressant dans la surveillance du marché, c'est de voir qu'est-ce que font les gros, qu'est-ce que font les petits, etc. Sachant que, je vais vous donner un petit tips, c'est que plus on s'approche de l'heure du match, plus ceux qui font baisser les cotes sont les sharp book, les sharp parieurs, pardon. Et du coup, c'est les meilleurs parieurs qui donnent leurs avis. Donc, c'est-à-dire que là, on peut avoir une partie où à partir de 2,07, Indiana plus 8 est value, d'accord? Et à partir de 1,925, ce n'est plus le value pour le plus 8,5. Donc là, on a aussi le marché qui estime que maintenant la value elle est sur Boston moins 8,5 quand Indiana était à 925 et là on est remonté et là a priori le marché estime que c'est plutôt bien placé. Là il n'y a pas de value a priori, ça serait du Indiana à plus 8,5 à 2, ça serait un no bet, etc. Mais si ça augmente un petit peu, peut-être partir sur du Indiana plus 8,5, etc. Donc, ça va vous permettre en fait de prendre de meilleures décisions, de mieux comprendre le marché, mieux lire le marché, être prévenu quand les limites augmentent. En fait, avoir un temps d'avance en fait sur les parieurs qui n'utilisent pas justement ce site-là et qui n'ont pas encore toutes les informations. Donc, pour moi, c'est un outil essentiel si vous voulez gagner à long terme dans les paris sportifs. Je vous le présente. Au début, je voulais le présenter uniquement et je l'ai présenté uniquement sur le club privé de basketpronostic.com. Vous avez le lien dans la description si vous pouvez nous rejoindre une communauté de parieurs aguerris et gagnants à long terme. Et après, je me suis dit, bon, voilà, faisons une vidéo pour vous le présenter parce que ça reste un outil qui, de toute façon, tôt ou tard sera connu. Autant vous le montrer maintenant. Mais je pense que ça peut être un outil qui peut vous permettre d'avoir un edge, un avantage sur d'autres parieurs, surtout les parieurs qui ne souhaitent pas se former, qui n'ont pas regardé cette vidéo. Donc voilà, vous allez voir, c'est en anglais, c'est très simple, c'est payant certes, mais je pense que c'est un investissement qui est nécessaire, qui est bon à faire si vous voulez maximiser vos gains. C'est pas un outil obligatoire, évidemment. Après, j'estime que plus on a d'outils et qu'on va à la guerre avec les meilleurs outils, les meilleures armes, mieux c'est. Vous n'allez pas aller à la guerre avec un couteau. Voilà, moi je vais avoir ma Kalachnikov et mon bazooka, je vais vous défoncer entre guillemets quoi. Donc là c'est un petit peu pareil, il faut mettre toutes les chances de son côté si on veut réussir. Et Pinacle Odds Dropping,
me semble un très très bon outil pour vous permettre de réussir à encaisser dans les paris sportifs. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce site-là, comment vous l'utilisez. Intéressant de vous lire. Et puis, si vous le connaissiez, et n'oubliez pas que vous avez, je crois, 30% de réduction via le lien qui est dans la description et dans les commentaires épinglés pour utiliser ce site. Ça vous permettra de le tester à moindre frais et vous avez une période pas gratuite, mais où vous pourrez demander un remboursement si vous n'êtes pas convaincu. Donc voilà, c'est un outil vraiment que j'utilise à présent tous les jours et qui a permis de prendre de meilleures décisions et de maximiser mes chances de gain. Donc voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis dites-moi si vous allez utiliser Pinacle Odds Dropping dans les commentaires et comment vous allez l'utiliser. À très vite, bonne chance pour vos pronostics, bon gain à tous et à bientôt.